Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation Angular avancée et nous allons aborder la notion de route guards. Alors nous allons bien sûr commencer par évoquer ce qu'est la surveillance des routes et ensuite nous parlerons des guards et enfin nous finirons par une petite démonstration de l'implémentation des guards. Alors d'abord, il faut que nous discutions de la notion même de surveillance des routes. Qu'est-ce qu'on veut dire là, qu'est-ce qu'on sous-entend lorsqu'on parle de surveillance des routes? Eh bien évidemment, ça va être vérifier l'accès à une route. Pour quelle raison? Eh bien tout simplement parce que si on souhaite n'autoriser l'accès à certains components ou à certaines parties de notre application qu'à certains utilisateurs, eh bien il va falloir vérifier l'accès, c'est-à-dire vérifier que cette route-là, eh bien en fait, est accessible par un utilisateur spécifique. Si c'est pas le cas, peut-être on imagine que la personne est anonyme, pas encore loguée, du coup elle ne peut pas accéder à une certaine partie de l'application, et dans ce cas, le login sera nécessaire. D'autres raisons pourraient être aussi de vouloir, en fonction de l'accès à une route, eh bien de récupérer des datas avant même d'arriver sur la route, pour optimiser en fait l'affichage de la partie à laquelle on veut accéder. Une autre raison de surveiller les routes, ça va être par exemple dès qu'on va vouloir changer de route alors qu'un formulaire est en cours de saisie, eh bien on va pouvoir demander à faire une sauvegarde et faire une validation par l'utilisateur du contenu d'un formulaire. Bref, vous l'avez compris, en fait, au-delà de la notion de route, eh bien en fait on doit avoir la possibilité de surveiller l'accès à ces routes, et c'est ce que Angular propose sous le nom de garde. Alors vous l'avez compris, ça c'est vraiment la notion de garde au sens de surveillance d'accès à certaines parties de l'application, et en particulier à l'accès à certaines routes de l'application. Alors, parmi les guards, nous allons trouver le can activate, qui va gérer la navigation vers une route, l'objectif étant simplement d'implémenter en fait cette interface can activate pour renvoyer oui ou non l'accès à cette route-là. Vous l'avez compris, l'idée c'est qu'au final, on va travailler avec des booléens en fait. Voilà. Can activate child, on va gérer la navigation vers une route enfant. Le principe est le même, on a vu dans la vidéo précédente ce qu'était une route enfant. Eh bien, on va surveiller l'accès à une route enfant. On va aussi parler du resolve, mais là, c'est dans les exemples qu'on évoquait juste avant. On va vouloir récupérer des données avant même d'arriver à la destination de la route. Et enfin le can load qui va juste gérer la navigation vers un module. Alors c'est un module chargé de façon asynchrone, donc c'est très important d'avoir ça en tête, on en parlera un petit peu plus tard, mais là l'idée c'est de comprendre la notion de guards avec un petit exemple que nous allons faire dès maintenant. Alors j'ai repris le TP précédent avec nos routes enfants, etc., etc., avec l'affichage de la liste de nos customers. Et ce que nous allons faire, c'est rajouter justement un guards. Alors comment allons-nous faire ça? Alors vous l'avez compris, l'objectif ça va être de contrôler l'accès à la partie admin. Alors comment allons-nous faire? Eh bien c'est très simple. Ce que nous allons faire, c'est rajouter donc avec la commande ng generate guard et nous allons l'appeler AUTH tout simplement. Le fait de faire ça, eh bien ça va, vous l'avez compris, rajouter le guard qui va bien, AUTH guard.ts, et si nous allons voir ce code-là, AUTH guard.ts, eh bien on se rend compte que c'est quelque chose d'injectable, c'est un service, il implémente une interface can activate, il implémente la seule méthode de l'interface canActivate, c'est la méthode canActivate, dans laquelle on va récupérer la route et l'état de la route. Et ici, on renvoie true. Vous voyez, donc c'est bien ce qu'on disait dans notre discussion au sujet des gardes, c'est que ça va renvoyer une valeur qui va autoriser ou non l'accès en fait. Ah, bien sûr, vous avez compris, il y a plusieurs gardes différents, mais dans le cas que nous voyons nous là, c'est un cas simple. Et voilà, ça renvoie simplement une valeur booléenne. Maintenant que nous avons notre garde, il va falloir que nous l'utilisions, et nous allons l'utiliser en fait en configurant nos routes. Dans notre module ici, nous allons, eh bien, alors déjà nous allons supprimer l'outlet ici pour que nous puissions avoir un affichage plus simple.
Et nous allons relancer notre serveur de cette façon-là. Dans notre app component, nous allons également simplifier l'admin, puisque là, nous voulons revenir, nous n'allons pas faire de route secondaire dans cet exemple-là. Nous gardons l'admin. Voilà. Et si je clique sur admin, effectivement, j'ai bien le userworks ici. Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est justement utiliser notre garde. Et pour faire ça, tout ce que nous avons besoin de faire, c'est bien de solliciter sur notre chemin ici can activate, le can activate qui va être initialisé avec notre garde AUTH garde. Voilà, ici, et bien sûr, nous allons devoir l'importer. Donc, import. Et pour pouvoir l'utiliser, vous devez déclarer le providers AUTH guard, puisque c'est un service injectable, il faut le considérer comme un service. On met à jour, on y accède, vous voyez, on y accède bien. Alors, si on voulait bien sûr tracer, alors ce n'est pas très probant notre exemple, mais nous pouvons quand même faire un petit console.log ici pour montrer que nous passons bien par le can activate. Voilà. Je retourne à la racine. Si je vais sur l'admin, vous voyez, je passe bien par le can activate. Et du coup, je pourrais très bien renvoyer ici un false à la place, suivant un traitement que je ferai. Je remets à jour, je fais un coup ici admin, et vous voyez que cette fois, j'ai bien le can activate, mais comme je renvoie false, et bien en fait, je ne vais pas au bout de la route. Voilà pour l'utilisation des gardes. Alors effectivement, nous pouvons multiplier les exemples, puisqu'il y a plein de fonctionnalités associées aux gardes. Mais le fonctionnement est assez bien documenté et assez simple à comprendre. Les gardes sont exécutés avant l'accès à une route, donc ce n'est pas très compliqué à implémenter en réalité. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur les routes guards, et nous allons nous retrouver très rapidement dans la prochaine. À bientôt!